Alors, salut à tous, bienvenue dans ce petit direct. Partagez massivement, c'est très important, très important. Partagez massivement, invitez le maximum de personnes possible. Partagez massivement, partagez. Bonjour Lydie Foueken, partagez. Je vais mettre un peu de musique, bon, pour adoucir un peu. Et je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais mettre un peu du Joseph Kabasele. Pour ceux qui se rappellent de cette époque. C'est mon époque. On était déjà nés. Hein. C'est pas comme vous là qui est né hier là. Alors, partagez massivement le direct s'il vous plaît. Bertrand Gakou, ce n'est pas le cas. Il faut bien lire l'annonce et les différentes thématiques qui vont être abordées dans ce direct avant de prendre position. Le direct d'aujourd'hui, ce n'est pas un direct pour clasher qui que ce soit. Je l'ai dit hier, c'est le dernier direct que je fais pour m'adresser aux frères combattants. Mais encore, si de leur côté ils arrêtent, à condition qu'ils arrêtent de l'autre côté, s'ils recommencent encore leur connerie, je reviendrai dessus. J'ai été clair là-dessus hier. Donc, partagez massivement, partagez et invitez. Invitez le maximum de personnes. Catastrophe, ça c'est pas cassé, Bon, on va commencer. On va commencer d'ici quelques minutes. Partagez le direct. Partagez.
Partagez massivement. Je vais commencer le direct d'ici quelques minutes. Je dis bien, c'est terminé. Retour au calme. On va continuer le combat. C'est très important. C'est d'ailleurs ce qui a rassemblé les Camerounais. C'est parce que nous sommes tous unis autour d'un certain idéal. Le combat nous a réunis. Il faut plutôt en profiter, peut-être pour nouer des bons contacts avec des gens, pourquoi pas. Il y a certaines relations, certains contacts qui peuvent naître derrière cette résistance. On peut aussi derrière, voilà, se mettre ensemble, s'unir, unir vraiment toutes nos forces. Et si nous sommes un peu plus forts, si nous sommes, comment dire ça, plus réunis, si nous sommes plus forts, ensemble, en fait, ça serait la preuve que nous aurons eu raison de nous rassembler, de nous mobiliser pour mener ensemble ce combat. On va maintenant, je vais faire une de manipulation comme d'habitude. Je vais mettre en ligne mon PayPal comme d'habitude, même s'il y a toujours les gens qui disent oh, on va cotiser, qui ne cotisent jamais, ben, c'est pas grave. Je vais revenir dessus à la fin du direct. C'est très important, c'est une partie très importante que j'ai envie d'aborder. Je rappelle que je suis né un 7 mai. Donc le 7 mai prochain, j'aurai 32 ans. Pour ceux qui disent toujours que je suis un petit, parce que j'ai toujours l'impression que devant les gens, je suis un enfant. Il y a des gens qui me voient, voici le petit qui fait la vidéo là. Parfois j'ai dit, mais attends, vous me prenez même pour qui? Il y a des gens qui me disent, voici le petit gars qui fait les vidéos là. Je dis, mais attendez, je ne suis pas un petit quand même. J'ai 31 ans pour le moment. J'aurai 32 ans le 7 mai prochain. Donc, le PayPal qui est là, j'invite ceux qui regardent les directs, mes directs que j'organise ici de temps en temps, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui m'accompagnent dans cette lutte depuis un moment, pour ceux-là qui aiment ce que je fais. Je rappelle que je fais partie d'une association qu'on appelle les Enfants Monique, les Fous du Cœur. Vous pouvez toujours aller taper sur Facebook ou essayer de consulter la page et vous regardez surtout quelles sont les différentes activités que nous menons. Il y a le bilan qui est fait. C'est une association à but non lucratif. Vous pouvez vérifier tout. Et surtout, nous rendons compte aux gens de ce que nous faisons. Je rappelle que nous sommes déjà à 35 enfants nés grâce au plan Monique, qui consiste ici à s'occuper des femmes enceintes du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Nous sommes déjà à 35 bébés nés. Nous scolarisons près d'une vingtaine d'enfants. Il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons derrière. Si vous voulez découvrir l'association, si vous voulez connaître c'est quoi l'association Les Enfants Monique, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir. Donc maintenant, c'est d'ici le 7 mai, il y a encore suffisamment de temps. Pour ceux-là qui veulent mettre un 5 euros ou un 10 euros ou un 20 euros ou bien 1000 euros dans ma cagnotte, la cagnotte est disponible. Et le moment venu, une partie de cet argent ira dans l'association Les Enfants Monique dont je fais partie. C'est aussi le but. Donc, c'est mon but. Donc, le 7 mai prochain, c'est mon anniversaire. Pour ceux qui veulent bien, bon, mon anniversaire, je ne vais pas le fêter comme beaucoup d'autres le fêtent, en allant faire un peu de folie. Je préfère me servir, voilà, de la cagnotte, si jamais vous cotisez, pour aider nos femmes, nos frères, nos sœurs qui sont en train de souffrir au pays. Mais précisément en ce qui concerne l'association Monique, on ne s'occupe pas des hommes, on s'occupe des enfants en bas âge dans des situations exceptionnelles. Et surtout, nous nous occupons des femmes. Si jusqu'à présent, vous avez peut-être certaines familles, il y a certains oui qui m'ont contacté, oui, il n'y a pas de souci. Quand on étudie votre cas et on voit que vous pouvez bénéficier du plan Monique, il n'y a aucun souci. On peut bénéficier du plan Monique. Donc, si vous voulez, bien sûr, nous contacter, si vous avez une sœur quelque part dans un coin, on aurait souhaité que ça continue dans le Nord Cameroun, dans le Grand Nord. On aurait souhaité que ça aille loin à Bamenda. Mais malheureusement,
La majeure partie des bénéficiaires jusqu'à présent, ça s'arrête à Douala, ça s'arrête un peu à Yaoundé. On aurait souhaité aller dans les villages les plus reculés parce que c'est aussi là-bas qu'il y a beaucoup de besoins. C'est là-bas que le besoin se fait vraiment sentir. C'est même là-bas qu'il y a beaucoup d'urgence. Mais si on n'a pas les moyens, on ne peut pas le faire. Donc pour ceux qui veulent aider aussi, qui veulent cotiser pour ma cagnotte pour mon anniversaire, faites-le. Voilà le PayPal en ligne. Et le moment venu, je reverserai une partie à l'association des enfants Monique. Bon, maintenant, j'ai commencé en fait par la fin si vous voulez. Ça, c'est la 5e partie que je voulais aborder. Mais comme il était question de parler de mon PayPal, je l'ai fait une fois. J'espère que je ne reviendrai pas dessus. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis disponible. Je pourrai répondre à vos... Je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà. Maintenant, on y va. On va continuer. Maintenant, j'ai fait des directs, 2 jours déjà, pour m'adresser à notre sœur Stella, pour m'adresser également à Serge Anango, que j'ai appelé, d'ailleurs, c'est ce que j'ai appelé le couple bipolaire et narcissique. Maintenant, c'est passé. Le message que j'avais à passer, voilà, j'espère qu'il est arrivé à bon point. Je ne souhaiterais plus revenir dessus. Ça, c'est mon souhait. Il faut qu'on avance. Parce que je ne veux pas passer tout mon temps à revenir sur les mêmes conneries. Je sais que ça les arrange parce qu'ils adorent ce genre de choses. Mais je pense que j'ai parlé de ça pendant 2 jours et c'est largement suffisant. Je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, il faut qu'on avance. Je disais hier qu'il est important de rendre hommage. Il est aussi, ça dit que au même titre que, non, pas qu'on s'érige en donneur de leçons, ça dit que quand on prend le soin, quand on critique les frères, je rappelle que c'est aussi important de temps en temps comme ça de se donner des coups, même entre combattants. Ça peut aussi résoudre d'autres problèmes. Je rappelle que c'est important. C'est pas toujours, il ne faut pas que ce soit toujours mal vu. S'il faut recadrer les gens, je pense que c'est nécessaire. S'il faut le faire pour que notre combat puisse survivre, c'est important. Il faut même aller peut-être plus loin s'il faut mettre certains à la porte pour sauver ce combat. Nous avons le devoir de le faire parce que c'est le Cameroun qui nous intéresse, c'est la situation de notre pays, des frères et sœurs qui y souffrent, qui doit prévaloir. Je suis clair là-dessus. Donc partagez encore, partagez massivement le direct. Partagez. Il est temps d'appeler à l'apaisement. Et surtout, il est temps aussi de rendre hommage à ceux qui se sont engagés dans ce combat depuis un bon moment. Je rappelle que, bon, je ne parlerai pas personnellement de moi. Ce n'est pas mon but ici. Mais je dirais, ceux qui sont souvent devant les caméras et autres, ceux qui font des directs tous les jours, en réalité, il y a parmi eux ceux qui s'en foutent, et je dis bien ceux qui s'en moquent. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'en ont rien à foutre du Cameroun. Ils s'en moquent complètement. Ils sont assis sur leur canapé, ils donnent des ordres aux gens. Ils sont assis sur leur canapé, parfois ils racontent n'importe quoi. Après ils zappent, ils reviennent dans le direct. D'autres même, ils abandonnent. Après ils reviennent. Ah bon, les feignants sont toujours là, ils attendent que je... Il y a toujours... Mais il y a parmi qui sont aussi sérieux. Donc quand on critique les autres, qui ne font pas peut-être, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas véritablement engagés dans ce combat, on oublie aussi que derrière, il y a ceux qui se battent au quotidien, qui font des sacrifices énormissimes. Je suis bien placé pour savoir ce que ça fait. Que tu es un mec, peut-être je suppose ton copain ou bien ton mari, qui est tout le temps, pas forcément en train de faire des directs, mais qui est tout le temps mobilisé quand il y a les marches. Pour être à la marche, forcément les gens ne viennent pas avec leurs femmes et leurs enfants, ils les laissent à la maison. Ça veut dire que c'est pendant ce temps-là, tu es absent chez toi et ta femme et tes enfants, si ça se multiplie, peuvent souffrir de ton absence. Il y a des gens qui sont à toutes les marches, presque toutes les marches, ça dépend. Il y a des gens qui font des longs déplacements de la province pour Paris pour manifester.
Il y a des gens qui viennent de Lyon, des gens, pardon, il y a des gens qui partent de Belgique, des gens qui partent de, je sais pas, de l'Allemagne, partout pour venir manifester en France. Je pense qu'il est aussi important, en dehors seulement de critiquer, de valoriser aussi ceux-là, de rendre hommage à ceux qui se battent depuis que ce combat a commencé. Ce n'est pas qu'une affaire d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toujours dénoncé ici sur la toile. D'ailleurs, bon, il y a le frère récemment qui s'est trompé. Bon, j'espère qu'il s'était excusé, hein, le frère Dréboni, qui est venu dans un direct de la sœur Karine Nouna et qui posait des questions. Bon, grosso modo, il voulait dire à Patrick Senouma, en réalité, nous sommes engagés dans le combat et tu ne nous soutiens pas. Bon, après, Patrick Nouma a dit, non, tu t'es trompé, jeune frère, parce que j'ai fait personnellement une vidéo, une longue vidéo d'ailleurs, qui est encore disponible sur ma page, pour encourager ces jeunes qui viennent de se lancer dans ce combat. Donc, je voudrais ici commencer par rendre hommage. Non, vous n'avez pas à me dire qui je vais prendre. Si je veux prendre le frère Kamwa, Kamwa c'est un frère, c'est un camarade combattant. Si je vais le prendre, je vais le prendre. Pour le moment, la ligne n'est pas encore ouverte. Donc, je ne peux pas encore prendre les gens. Je ne fais pas de direct comme ça, j'ouvre et je commence à donner la parole. Laissez-moi quand même le temps de développer, de dire ce que j'ai à dire. Quand je vais maintenant vider tout, je donne la parole à ceux qui veulent aussi s'exprimer. Il n'y a pas de souci. S'il y a une partie que vous souhaitez aborder, si vous avez peut-être un stylo et un bout de papier, vous notez quelles sont vos préoccupations. Si vous voulez faire des suggestions, vous notez quelque part et après vous prenez la parole. Vous allez dire ce que vous avez envie de dire, mais laissez-moi d'abord développer. Je suis en train de dire ceci. Il est important de commencer par rendre hommage à ces grands frères qui nous ont précédés dans le combat. Ce n'est pas un hasard si je mets ici de temps en temps. Je sais qu'il y a certains, ça les saoule parce que peut-être ils ne comprennent pas trop ce que je fais. Il y a certains peut-être qui estiment que je ne vais pas un peu chercher trop loin. Pourtant, il faut mettre des musiques de papa, tu es fatigué. Bon, on a mis papa, tu es fatigué pendant un moment. Je comprends. Je comprends, mais d'ailleurs, je vais revenir dessus tout à l'heure. Je pense que ça nous dessert même plus tôt. Et vous serez surpris. J'en ai parlé avec un frère combattant. Et on reviendra dessus. C'est très important. Je ne sais pas pour rien que je mets souvent cette musique-là. Ce n'est pas un hasard. C'est justement parce que c'est des gens qui nous ont précédés dans le combat que nous menons. Il faut, avant d'avancer, commencer par rendre hommage aux anciens qui nous ont précédés dans le combat. C'est pour ça que j'aurais souhaité, où qu'on se retrouve, où qu'on se rencontre, nous Camerounais, qu'avant de commencer, vous écoutez? C'est pas pour rien que je mets souvent ça. C'est pour rendre hommage aux gens qui nous ont précédés. Ça s'est fait là, Rawson Anikulapo Kuti, décédé le 2 août 1997 à Lagos. C'est l'un des plus grands combattants de l'histoire de notre continent. C'est sans hésitation le plus grand musicien de l'histoire de notre continent. C'est des gens qui ont combattu. Donc quand je fais ici certains trucs, je ne le fais pas pour rien. J'ai même souvent fait certains directs ici où je commence à rendre hommage à nos ancêtres. Je parle de Oumiobe, de Sende Afana, de tous ces gens-là. Je rends hommage à nos aïeux. C'est justement parce que ces gens nous ont précédés dans le combat que nous menons. Et d'ailleurs, à leur époque, ils ne faisaient pas les directs Facebook, les lives que nous faisons étant assis sur nos canapés. C'est des gens qui étaient dans la boue, avec des fourmis, avec tout ce qui était paludisme à l'époque, des gens qui souffraient, des gens qui étaient dans la merde. Tout simplement parce qu'il fallait qu'on soit libre. Parce qu'ils voulaient atteindre le but qui était la réunification du Cameroun et l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, on a les grands combattants assis sur leur canapé qui zappent et qui donnent des ordres aux gens, qui disent comment ils sont des grands révolutionnaires. C'est grâce à moi, sans ceci, sans cela. Je rappelle qu'à côté des gens qui ont véritablement mené ce combat, nous ne représentons rien. Donc je vais rendre hommage ici au grand frère Patrice Nouma. Je vais rendre hommage ici aux combattants Kenta. Je vais rendre hommage, ils sont nombreux, je ne suis pas sûr de me rappeler de tout le monde, mais je sais qu'ils sont nombreux dans ce combat. Et même,
Rendre hommage à celui qu'on a traité de tous les noms sur la toile ici pendant une période, Junior Zogo. Parce que jusqu'à présent, personne n'a démontré que Junior Zogo a trahi le combat. Jusqu'à présent, personne n'a pu le démontrer. Je pense aussi à Kamwala Panthère. Beaucoup ont critiqué, mais jusqu'à présent, on n'a pas démontré qu'effectivement il ne combat pas ce régime. On n'a pas démontré qu'il ne combat pas Biya. À partir du moment où il combat Biya, on est ensemble. Junior Zogo fait pareil. Il combat le même régime. Bon, maintenant, si vous voulez démontrer que non, effectivement, il ne combat pas ce régime, il faut apporter des preuves. Il ne faut pas seulement donner 10 pour 10, comme beaucoup disent que ah, tel c'est un violeur. Et de bien, on vient dire que non, il est violeur parce qu'il avait demandé les excuses. Bon, attends. Alors, donc, j'aimerais rendre hommage à ces gens-là qui se battent au quotidien. Parce que, n'oubliez pas, dans ce qu'on mène là, il y a des gros risques. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus rencontrer leur famille. Il y a des gens qui ont perdu énormément dans ce combat que nous menons. Et c'est important aussi, y compris Serge lui-même, y compris Stella, y compris beaucoup d'autres combattants. Mais ça, c'est les combattants de la diaspora. Je vais revenir sur les combattants de la diaspora peut-être après. Mais il est important de parler d'abord des combattants qui sont sur place au pays. Parce que ceux-là, moi, je dis chapeau. Chacun peut se mettre à 5000 km, dire ce qu'il a envie de dire, mais être au Cameroun, vivre sur place au pays et critiquer tous les jours comme Paul Chouta le fait, dénoncer ce gouvernement, les mecs, il faut avoir les couilles pour le faire. Chapeau à toi, Paul Chouta. Chapeau à toi, André Blaise et Sama. Je dis, c'est un direct hommage aux combattants, aux vrais combattants, qui mouillent le maillot tous les jours. Chapeau à toi, Ebale Sébastien. J'ai regardé quelques de tes directs où tu as été percutant. S'il y a d'autres noms, si vous vous rappelez de certains noms pendant que je suis en train de parler, renvoyez ces noms-là. Je vais lire ici et je veux rendre hommage à ceux-là. C'est pour ça que j'ai souhaité commencer par ceux du Cameroun parce qu'ils méritent. Les gens sont à 10 000 km, on fait un direct à partir de je ne sais Washington et on se dit le plus grand révolutionnaire, le plus grand combattant. Voilà. Et ceux-mêmes qui sont au pays, qui connaissent c'est quoi prendre le bain Sikine le matin, je rappelle que ceux qui sont des fois à l'étranger, ils prennent le métro, ils prennent le TGV pour aller au travail, ils ont le RER, ils ont tous les transports, d'autres même vont en avion et autres. Mais n'oubliez pas qu'il y a les Camerounais qui vivent au pays, qui sont dans la même mer de tous les jours. Les Paul Chouta prennent le bain Sikine, ils savent c'est quoi bosser dans une entreprise et après ne pas avoir son salaire. Pourtant en France, c'est inimaginable. Tout de suite, tu attaques le prud'homme et on te verse ton argent. Il y a tellement de trucs. Donc, il est important. Je vais revenir sur les combattants de la diaspora. Parce que être privé de son pays pendant 27 ans comme Patrice Nouma, ce n'est pas donné. Ça fait 27 ans qu'il n'a pas mis son pied au Cameroun, son propre pays. Vous comprenez ça? Ça fait 27 ans. Et ils sont nombreux comme ça. À l'étranger. Je pense au grand frère Rémi Ngono. Mais pour finir d'abord avec les combattants du pays, donnez-moi encore quelques noms. La jeune, notre sœur Ngomaso, qui critique tous les jours, qui essaye de sensibiliser aussi, qui n'est pas juste dans la critique, qui essaye de sensibiliser. Ils sont nombreux comme ça. Je pense aux jeunes Bibou Nissa, des gens qui sont engagés dans un combat, qui n'ont pas peur, qui ne reculent devant rien, qui se battent au quotidien pour que ce pays-là puisse se relever, pour que ce pays-là sorte de sa léthargie. Je pense qu'il faut rendre hommage à ces gens parce qu'ils risquent leur vie tous les jours dans ce pays de merde. Dans ce pays dirigé par un régime, dirigé par des satanistes. Dans ce régime qui est encore tenu. Par un tyran au nom de Biya. C'est important. Commencez par rendre hommage à ceux-là. Franchement, moi je vous tire mon coup de chapeau. Il y a beaucoup qui ont dit non,
Paul Chouta va quitter le pays, Paul Chouta va partir en exil. On a même annoncé récemment qu'il allait venir en Belgique, demander l'asile et autres, mais non. Le gars n'a pas demandé l'asile, il est au Cameroun et il se base sur place au pays. Il a souvent dit oui, même si de l'étranger, oui, on peut cotiser, on peut contribuer au développement de notre pays. Je pense que la meilleure façon, c'est pas de se retrouver à l'étranger. Même si on peut aussi contribuer, il y a des diasporas qui ont développé le pays, ça je suis d'accord. Mais s'il y a quelqu'un qui mérite encore plus de respect, c'est celui qui est au Cameroun et qui se lève le matin, qui va pousser son pouce-pouce ou bien qui va faire n'importe quoi. Et surtout quelqu'un qui sait que à tout moment, il peut perdre sa vie parce que le régime Biya ne blague pas. Parce que ce régime s'attaque même aux fous, même si après il y a eu quelques confirmations. Il y a une image qui circulait sur la toile, non, effectivement il n'est pas mort. J'ai eu une confirmation, il est vivant, il n'a pas été tué. Le fou qu'on appelait Dieu. Moi je rendrai hommage à quelqu'un comme celui-là, même dans sa folie. Le gars arrive à être cohérent. Mieux, 100 fois mieux que ceux qui sont assis, qui ont mis des, je sais pas, des jolis, quoi, qui sont des gros châteaux en France, qui sont assis. Il dit, le fou Dieu est cohérent dans ce qu'il dit du début jusqu'à la fin, par rapport à beaucoup d'autres qui se disent experts de je ne sais quoi. On est d'accord. Je disais, je pense à Rémi Ngono. Je pense à tous ces gens-là qui se battent pour que il y a certaines informations aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on apprend. En allant écouter ces gens-là, qui ont refusé de manger la sardine. Qu'est-ce qu'on n'a pas proposé à ces gens? Ils auraient pu accepter et se taire. Il dit, je rends même hommage à Zogo que tout le monde a écrasé ici. Tout le monde a insulté, tout le monde a humilié. On n'a jamais été capable de démontrer que Zogo ne combat pas le régime de Biya. Attendez, peut-être après ça on aura les preuves. Mais jusqu'à présent, je pense personnellement qu'il est sincère dans son combat contre le régime Biya. Vous avez vu sa sortie l'autre jour quand on a arrêté Mebengo et on a mis en prison. Sidik Sangou, c'est aussi un frère. Ils sont nombreux comme ça. Si vous avez des noms, donnez-moi les noms. Et j'aimerais rappeler quelque chose de très très important. Très important. Quand je vous disais tout à l'heure que les véritables combattants qui misent même leur argent et qui perdent beaucoup de choses, c'est pas... J'ai déjà parlé d'André Blaise et Sama avec son opération Roha, même si après on a dit oui. Quand moi la panthère, s'il te plaît, je suis en direct. Je suis en direct. Je vais ouvrir la ligne après et je vais te prendre si tu veux prendre la parole. Mais je suis en direct, n'appelle plus, merci. Donc, je continue. Je vais rappeler quelque chose. Hein. Et l'autre peut bien sûr le témoigner. Suzanne Barat peut témoigner. N'est-ce pas? Calibri lui-même peut témoigner. Je vais continuer. Une seconde s'il vous plaît. Comme moi la panthère, si tu es en train de regarder le direct, merci de ne plus appeler. Si tu veux prendre la parole, je te donnerai la parole après. Parce que là, ça perturbe mon direct. Je rappelle ceci que il y a beaucoup de Camerounais qui au départ, même ceux aujourd'hui qui font les directs, ils disent comment ils sont trop forts, à distance à 5000 km, ils vont tuer Biya, ils vont rassembler les journalistes, ils vont faire un quoi de lobbying. Comme il y a la sœur Sté là qui disait, en 2 jours j'ai rassemblé les journalistes, vous ne voulez rien faire, nous on va faire, nous on attend toujours les actions. Je rappelle que les premiers qui ont commencé à faire les directs dans ce sens, mais je rappelle qu'avant eux, il y a eu le CCD. Je rends hommage au général Wanto. Il y a en dehors de Wanto, moi je ne connais pas beaucoup d'autres. Je sais que il y a beaucoup, comme le général Wanto, il y a beaucoup dans le CCD, il y a beaucoup dans le Code. Les anciens, je rends hommage à tous ceux-là parce qu'ils nous ont précédés dans ce combat. J'ai été le premier ici à dire que ces anciens peuvent nous aider, ils peuvent nous accompagner dans le combat que nous menons.
Parce qu'ils ont l'expérience du terrain. Ils connaissent beaucoup de choses dont nous ne connaissons pas. Soyons humbles et apprenons à aller vers les grands frères pour demander des conseils. C'est vrai que oui, il y a beaucoup qui ont dit ce que la brigade anti-Sardina est en train de faire aujourd'hui. Les anciens du code de CCD et autres n'ont pas pu faire ça en 10 ans. Parce qu'en quelques mois, nous avons pu bouger les lignes. On a fait le boycott des artistes, ça a marché. Boycott du 8 mars. On a attaqué les ambassades. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Ça a essayé de bouger quand même les lignes. Ce que les anciens n'ont pas pu faire. Mais je ne suis pas dans cette optique-là. Je ne suis pas pour qu'on oppose les jeunes combattants d'aujourd'hui aux anciens combattants. Je pense à Maître Ndoki. Merci de m'avoir donné ce nom. Benjamin Zébazé, je ne sais pas trop qui c'est, si tu peux m'expliquer. Mais Maître Ndoki, moi j'avais dit, cette dame-là, j'allais lui demander la main, c'est-à-dire je lui mets la bague comme ça, au sommet du mont Cameroun. Pas dans les rues de Paris et Champs-Élysées, non. Au sommet du mont Cameroun. Je mets la bague comme ça. À la dernière minute, on m'a dit que la femme est mariée. Ma tête, j'ai failli exploser. Maître Ndoki, jusqu'à maintenant, j'ai rêvé, je vais épouser cette femme-là. Et il dit que si une femme n'est pas avocate, elle ne me parle plus. Maintenant, je parle qu'aux avocates. Bon, je rigole. Alors, je vais continuer. Souvenez-vous à l'ambassade du Cameroun, juste à côté de l'ambassade. Les premiers qui s'étaient battus, qui ont pris cette responsabilité, je dis bien avec les directs, certainement les gens l'ont fait avant. Car voilà, c'est les politiciens un peu un genre. Aujourd'hui, elle avait tel camp, demain, elle avec un autre camp. Je parle de véritables activistes qui sont parfois apolitiques ou bien qui sont aussi dans la politique. Mais je parle des véritables activistes qui se battent au quotidien. Qui se battent au quotidien, qui ne sont pas dans ce combat. Les One Love, oui, c'est des garçons à féliciter. Longuet, c'est des gens à féliciter. Il faut également prendre le temps. Valsero, j'allais oublier. Le fou Dieu, je l'ai cité. Valsero, c'est des gens à féliciter. Valsero n'est pas basé en Europe. Valsero vit au Cameroun. Dans sa musique, il sensibilise, il critique le régime en place. Et le même vit au Cameroun. Il n'a pas peur. Il vit là-bas. N'est-ce pas? On continue. Il y a un là, j'ai loupé. Ce qui est sûr, je reviendrai, je vais le bloquer. Les maîtres Sim, ils sont nombreux, tous ces gens vraiment qui sont en train de... Le collectif d'avocats qui s'est formé. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient être des avocats Sardina et se disent non, je protège mon gombo, je protège mes intérêts. Ça ne sert à rien d'aller me battre pour la libération de Maurice Kamto. Il y a certains avocats d'ailleurs qui ont préféré leur gombo, qui ont préféré la sardine. Il y a certains qui ont mis leur carrière, leurs intérêts en jeu pour défendre Maurice Kamto et les co-accusés. Vanessa Tchatou, il y a beaucoup. Proposez des noms. Je rends hommage, ça c'est une vidéo spéciale hommage à ceux-là. Je vais revenir sur le cas de l'ambassade du Cameroun. Ils étaient maximum 10. Je ne sais même pas s'ils atteignaient 10. Ceux-là se souviennent encore. Qu'ils allaient là-bas, à côté de l'ambassade du Cameroun, ils prenaient les drapeaux, ils manifestaient, ils disaient non au régime Biya. Moi, depuis le début de la crise anglophone, j'ai pris position pour ces frères qui sont en train de souffrir. Je suis allé au Cameroun. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Je suis allé dans ces zones. J'ai pu prendre certaines images que j'avais partagées avec vous ici. J'ai eu beaucoup d'autres difficultés par la suite, mais j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. J'ai perdu des choses. J'ai été menacé. Mais j'ai accepté. J'ai pris ça sur moi. Parce que je suis sérieux dans le combat que je mène. Ok? Et Sissima Daniel, Max, Calibri, Zogo, Wanto, il y a encore quelques noms. Suzanne Barat, ils étaient les premiers à ce moment-là à aller là-bas à l'ambassade du Cameroun. Ils sont nombreux qui étaient partis, ils n'atteignent même pas 10. Quand ils faisaient les directs, étant à l'ambassade, il n'y avait même pas 30 personnes en ligne. C'était les mêmes qui étaient en train de se moquer, qui disaient, de toute façon, vous partez foutre quoi devant l'ambassade? Vous cherchez quoi là-bas? Suzanne Barat qui venait parler et qui se plaignait, qui parlait tout le temps dans les directs.
Calibri là, Calibri de cette époque-là, bon, quand il dit l'époque, c'est pas comme ça faisait 20 ans. Calibri de cette époque n'est pas le Calibri de maintenant qui a pris les règles. Je rappelle que Calibri, à ce moment-là, parfois, pouvait faire des directs, il n'y avait même pas 10 personnes en ligne. Calibri partait là-bas, devant l'ambassade du Cameroun. Il organisait les directs là-bas. Il y avait à peine 5-6 combattants. Beaucoup se cachaient. Je me rappelle même au début, quand je suis allé les rejoindre une fois. Beaucoup évitaient de passer à la caméra. Mais du jour au lendemain, ça a changé. Aujourd'hui, les gens font les directs à visage découvert et ils disent, me voici, venez m'arrêter. Je suis allé à la rencontre de Patrice Ngana lors d'une conférence. J'ai pris une photo avec lui. J'ai lu ses ouvrages. C'est un monsieur qui est brillant. C'est un vrai combattant. Je rends hommage à Patrice Ngana. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Bertie, tu vas détruire ton combat parce que tu oses te rapprocher de quelqu'un comme celui-là. Il est pour les Ambazoniens. Mais c'est son choix d'être avec les Ambazoniens. Vous connaissez combien de millions de Camerounais sont avec les Ambazoniens mais qui n'osent pas le dire? Lui, il a fait publiquement. Il est avec les Ambazoniens. Il les soutient. L'essentiel, c'est que Biapat. Ils m'ont dit, supprime ta photo. J'ai dit, je ne la supprime pas. J'assume. Je suis allé rencontrer Patrice Ngana. C'est quoi votre problème? Ils sont nombreux comme ça. Sortez-moi les noms si vous vous rappelez. J'ai parlé ici de Daniel Essissima. C'est un garçon qui se bat. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à ces mecs. C'est les gars qui se battent depuis un bon moment. Salomon Chaptet, c'est une Amazone. Je rends également hommage à toutes ces Amazones qui font des déplacements, qui se battent. La maman Habitat Écolo qui fait des déplacements de partout. Elle pouvait rester chez elle. Il y a beaucoup comme ça. Je ne sais pas, je ne peux pas citer tous les noms. Mais je vois aussi des gens qui sont assis. C'est grâce à moi que ce combat, sans moi ce combat n'allait jamais. Grâce à moi, j'ai fait ceci, et même, moi je ne peux pas compter le nombre de fois que je suis allé manifester. J'ai dit, seulement avec la communauté camerounaise, je ne peux pas compter. J'ai été avec les Ivoiriens, j'ai été avec les Togolais, j'ai été même avec les frères tchadiens. J'ai été chez les Congolais, je ne peux pas compter le nombre de fois parce que c'est l'Afrique qui gagne. Pour moi, c'est le combat, c'est la libération du continent entier qui m'intéresse aussi. Mais il y a des gens, quand ils vont à une marche, ils rentrent à la maison, ils notent. Ils vont à la deuxième marche, ils notent. Dès qu'on va les attaquer, oui, je suis allé à 3 marches, je suis allé à 2 boycotts des artistes. Donc, c'est déjà dans la tête, ils ont déjà noté de telle façon que si on les attaque dessus, ils vont se défendre. En réalité, ils y vont pour aller faire des selfies avec des gens. Oui, je suis une célébrité, star des réseaux sociaux, ils vont pour faire des selfies. Et après ça, ils disent, oui, j'étais à 3 marches, oui, j'étais à 2 boycotts et autres. On ne peut pas compter. Personnellement, je ne peux pas compter. Tous les autres combattants, ils sont nombreux qui ne peuvent pas compter le nombre de fois qui se sont battus, le nombre de fois qui sont allés manifester. Ils ne peuvent pas compter. Il y a des filles comme Baby Berberis. À toutes les marches, elle était là. Les Jamal, Fadil, elles sont nombreuses, les Amazones. Karine Gambette dont je parlais ici. Donc je pense qu'à un moment, en dehors de tout ce qui est critique, c'est important de se donner des coups parce qu'on est des frères. Alice Com, bon, je ne sais pas si elle est vraiment d'un côté dans la sardine, de l'autre. Je ne sais pas si elle a les pieds de deux côtés. Bon. Il y a aussi également Modestine Carole Tchatchouan. Il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de combattants. Vous proposez des noms, si je parviens, voilà. Le frère Dreboni également, c'est un autre combattant. Un ancien d'ailleurs dans le combat qui a été avec les Ivoiriens et autres. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu. Kofi Central, salut mon frère. Donc je continue. La Camerounaise Ida, je ne sais pas trop qui c'est, mais bon. Je crois avoir vu un nom comme ça quelque part dans un direct. Bon. Hommage également, donc ça doit être une combattante, une sœur. Fils du planteur, j'allais oublier. Donc j'ai dit aujourd'hui c'est spécial hommage. Continuez, hein, si vous donnez les noms, moi je vais lire ces noms et puis attends, je vais voir, je vais ouvrir la liste. Kamwa, si tu es là, je te fais passer.
Quand moi, la panthère, si tu es là, envoie ton invitation, je te prends et après je vais continuer le direct. Dès que je vais conclure, je verrai si je peux donner la parole aux autres. Willy de Paris aussi. Oui, ils sont nombreux, c'est des combattants. Le professeur Franklin Miansi. Quand moi, si tu es encore là, tu envoies ton invitation. Bon, si tu n'es pas là, c'est pas grave. Donc, je continue. Non, 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 arrêtez les histoires d'Abdulaziz Moundé. Arrêtez vos conneries d'Abdulaziz Moundé. Des gens qui sont un côté ici, un côté là-bas. Moi, j'ai été le premier à le dire ici. Je n'hésite pas un seul instant. C'est des gens qui ne sont pas cohérents, ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Vous avez vu une seule fois Abdelaziz Moundé, depuis que ça a commencé, cette histoire de hold-up électoral. Vous avez entendu, il a pris position par rapport à quoi que ce soit? Non. C'est des gens derrière, ils protègent leurs intérêts, ils sont quelque part. Si vous avez entendu, vous avez vu Abdelaziz, il faisait les directs, non? Pourquoi il a arrêté les directs? J'ai rendu hommage à Serge Anango. Hein. Donc ne citez pas le nom d'Anango, comme si je n'avais pas rendu hommage. J'ai rendu hommage également à Anango. Il parle de Nantes tout le temps pour se rendre à Paris pour manifester. Oui. Il allait en Allemagne, c'est son transport qui paye. Le temps qu'il passe peut-être à se battre dans ce combat, il y a aussi sa femme derrière avec les enfants qui à un moment peuvent aussi souffrir de son absence parce qu'il s'est engagé dans ce combat. Il y a quelqu'un que j'allais oublier, mais c'est pas grave, j'ai rendu déjà hommage à cette personne hier. Platini Raoul, le frère, qui n'est rien d'autre que le frère de Serge Anango. J'ai rendu hommage à ce garçon, j'ai rendu hommage à Calibri. Donc c'est un direct spécial hommage aux combattants. C'est très important. Qu'est-ce que je suis en train de dire après? J'ai encore. Quand moi, si tu es là, tu envoies, je te prends. Et puis, elle chez nous également, voilà, il y a les noms, elle chez nous. Même s'il y a des trucs derrière, oui, oui, elle chez nous a fait ci. Bon, moi, je ne suis pas là pour lyncher les gens. Je ne peux pas lyncher les gens si je n'ai pas des preuves de ce que je dis. Si je n'ai vraiment pas les preuves, je ne le fais pas. Il y a ces femmes-là qui sont parfois derrière aussi, qui regardent seulement nos directs et qui partagent. Je rappelle que même partager aussi, c'est contribuer, même si on aurait souhaité que les gens le fassent plus. Boris Berthold, j'allais oublier. Boris Berthold, voilà également un autre combattant, un frère combattant d'ailleurs qu'il faut encourager. Pour revenir sur la Abdelaziz Moundé et autres. Tout ce qu'on organise comme marche, il est Camerounais, non? Il est Camerounais, vous avez vu un jour Abdelaziz Moundé venir à une seule marche? Les Kémy Seba, oui, je fais partie de la même association que Kémy Seba, l'urgence panafricaniste. Il était incapable de répondre quand on le sollicite pour ça. Depuis que les Camerounais sont en train de se battre, il est pour la libération de l'Afrique. Donc logiquement, il devrait être aussi pour la libération du Cameroun. Il s'est déjà présenté à quelle marche du Cameroun depuis qu'il y a eu le hold-up électoral au Cameroun. Donc arrêtez avec les trucs d'Abdelaziz Moundé et autres. Vous revenez encore avec le nom de Serge Anango. Je t'ai dit on n'est pas des ennemis. J'ai dénoncé hier, mais je suis encore le premier aujourd'hui dans un direct. Je dis je rends hommage également à Serge Anango, je l'ai dit 1000 fois. Parce que lui aussi, il a eu à faire plusieurs sacrifices dans ce combat. J'ai rendu hommage à Stella. Je ne suis pas mauvaise langue, je ne suis pas ce garçon qui est habité par la mauvaise foi. Tu peux ne pas peut-être être mon ami. On peut peut-être ne pas s'apprécier. Mais si tu as eu à faire quelque chose de bien, je serai le premier à dire que ce garçon a fait quelque chose de bien. Donc arrêtez tout le temps de vouloir opposer les gens inutilement. J'ai dit, je vais parler, j'ai fait 2 jours et je ne veux plus revenir dessus. Non, je ne vois pas l'invitation de Kamwa la Panthère. S'il est parti, bon, c'est pas grave. S'il est parti, c'est pas grave, donc... Eliane Kolo, oui. J'essaye encore de lire. Oui, merci. Tajo, Martin Tajo. Géraud, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Je ne peux pas avoir tout le monde dans ma tête. Hein. Martin Tajo, oui, c'est un brillant combattant, c'est un frère. C'est aussi important de faire ce genre de direct pour rendre hommage à ceux-là qui se battent.
Je ne rendrai pas hommage à moi-même, c'est à vous de le faire. Donc, elle chez nous, oui, j'en ai parlé. Kamwa, si tu es là, tu envoies ton invitation. Hein. J'ai parlé de tout le monde, j'espère. Combattant Kemta, oui. J'ai rendu hommage au combattant Kemta. C'est un brillant combattant, c'est un frère. Renvoie ton invitation, envoie ton invitation comme tout à l'heure, la panthère. Tu as envoyé ton invitation tout à l'heure. Refais la même chose. Merci. Jacques Chouanan, voilà. Jacques Chouanan, c'est aussi un frère. Il a fait le déplacement des États-Unis pour l'Allemagne, juste pour la conférence. Imaginez, supposons, les dépenses, ça monte à 2000 euros. Aller-retour, dépenses, l'hôtel et tout, ça fait 2000 euros qu'il a dépensé. C'est 1 300 000 quelque chose. Et il y a des gens au Cameroun qui ont des maisons de 400 000. Ce n'est pas pour me moquer. Hein. Il y a des gens au Cameroun qui vivent qui ont acheté leur terrain 400 000. Ils ont mis un peu de petits trucs, ils ont jonglé. Avec 1 300 000, il y a des gens au Cameroun qui construisent leur maison. Genre, son petit terrain, même si c'est un 50 mètres carrés ou un 40 mètres carrés, il fait un peu son petit truc là-dessus. Il met un peu les... J'ai rendu hommage à Max déjà, qui est un frère, un brillant combattant. Donc, il fait son petit truc, même le sol n'est pas cimenté, tout ça, tranquille. Il jongle. Le plus important, c'est qu'il soit couvert. Donc, avec 1 300 000, les jumelles, lui, les twins, pardon, les gens font leur maison. Envoie donc. Le truc, c'est... Envoie. Je ne l'ai pas reçu. C'est pas grave. Patrice Ngana, oui. Rémi Ngono, oui. J'ai déjà rendu hommage à ceux-là. C'est important. Même s'il faut l'appeler, si je ne vois pas le nom, c'est pas possible. Je ne peux pas l'appeler. Il faut d'abord qu'il y ait son nom dans la liste des gens à ajouter. C'est ce que je n'arrive pas à voir jusqu'à présent. Donc, on va continuer. Et l'hommage, ça continue toujours. Hein. Sandy Bobson, oui. Penda et Coca, hommage à tous ces gens, oui, c'est important aussi. En fait, je vais prendre juste le temps. Nandi Zulu, vous voyez, c'est des gens qui travaillent beaucoup derrière. Beaucoup. Brice Nietzsche, oui, bravo combattant. Hommage à Brice Nietzsche. Ils sont nombreux comme ça qui bossent derrière. Parfois qui ne parlent pas. Regardez ce que nos frères ont fait récemment au Canada. Je souhaiterais qu'on fasse pareil en France. Je suis pour qu'on s'inspire de ce que les autres ont fait de bien pour nous améliorer dans notre combat. Regardez ce qu'ils ont fait au Canada. Ils ont un truc là, un camion qui passe et genre ils font passer toutes les images des assassinats au Cameroun dans le Nyosoro. Tout ce qui est assassinat dans le Nord Cameroun, toutes les violences du régime Biya. On met ça dessus, mais j'aimerais bien qu'on fasse un truc comme ça au Cameroun, ici à Paris. En Belgique. J'aimerais même qu'on le fasse simultanément. Dans toutes les diasporas. C'est-à-dire que dans tous ces pays de la diaspora, qu'on le fasse simultanément. Que les gens puissent se rendre compte. Parce que, au-dessus des mots, parfois, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Au-dessus des mots, je pense qu'il faut mettre certaines images. Si les gens n'ont pas ces images-là, ils peuvent à un moment penser que, en réalité, ces gens sont en train de... Ces gens ne souffrent pas en réalité. Ils sont en train de se plaindre d'un dictateur, mais on n'a pas vu le sang couler. Regardez comme ce qui se passe dans nos différentes marches. Et moi, à un moment, je souhaiterais que... Oui, même si je peux souvent mettre de l'ambiance, c'est important. Mais je souhaiterais qu'on mette fin à ça. Moi, ça m'a interpellé. Comment on peut être en train de manifester? Jacques Mounsi, oui, c'est un brillant combattant. Hommage à lui. Plus Ndiawe, oui, ils sont nombreux.
Ça dit que Narcisse Ganchop, et même qui Narcisse Ganchop est malade pour le moment, pour ceux qui voulaient bien, qui souhaiteraient bien contribuer, il y a un litige, je crois, qui est ouvert. Il ne se sent pas bien depuis un moment. Oui, j'ai cité Franklin Nyamsi. Allez sur la page de Narcisse Ganchop si vous voulez vraiment lui donner un coup de main. Le monsieur est malade, c'est un frère combattant. C'est aussi ça, dire à ses frères combattants qu'on les aime. Mes frères combattants, je vous aime, je vous adore. Stevie Sam également. Je suis fier du combat que nous menons. Je rends hommage à toutes les Amazones. Je rends hommage à tous les combattants. C'est aussi important. Je rends hommage aux vieux qu'on appelle Mbeu. Il est à toutes les marches. Ils sont nombreux. J'ai des images en fait. J'ai des images qui me viennent, mais je n'ai pas forcément les noms. J'ai souvent des problèmes avec les noms. MP Namachoua, il y a tellement. C'est important de rendre hommage à ces gens-là. Je suis en train de dire tout à l'heure, je souhaiterais qu'on fasse pareil que nos frères du Canada. Calibri s'est battu récemment avec ses petits moyens. Il a fabriqué les flyers avec des assassinats, Nyoso et autres, mais ce ne sont que des flyers. Ça dit que les gens, à un moment, si tu donnes les flyers, peuvent prendre comme ils peuvent ne pas prendre. Les flyers, ça ne parle pas trop. Tu n'as pas besoin de donner un flyer à quelqu'un, mais lui-même, en passant dans la rue, il voit l'image des gens qu'on est en train de massacrer, des vidéos, des photos, sur un camion. Je pense que ça veut tout dire. Il suffit juste qu'on ait l'autorisation et on met notre camion. J'espère que les combattants sont en train de tabler là-dessus, ils sont en train de bosser vraiment dessus. Il y a une grande marche, une grande mobilisation. Le 30 mars, samedi prochain. Et le but, je dis bien le but, c'est d'avoir minimum 50 000 Camerounais réunis à l'étranger, dans la diaspora. 50 000. Minimum. On aimerait avoir au moins ces 15 à 20 000 sur place à Paris. Qu'on paralyse toutes ces grandes villes et qu'on montre surtout à l'opinion internationale, à l'opinion nationale, que nous sommes dans une situation catastrophique au Cameroun. Que ces gens de la communauté internationale, l'ONU et toutes ces grandes organisations mondiales, je suis d'ailleurs convaincu qu'ils sont au courant de la situation, même s'ils font semblant de ne pas voir ce qui s'y passe. Ils savent très bien que le Cameroun traverse une période difficile, ça fait déjà plus de 2 ans aujourd'hui, avec des anglophones qui ne font que mourir. C'est à nous de nous battre. Et je l'avais dit dans une vidéo, une petite vidéo d'1 minute 30 la dernière fois. Oui, il y a Nagui, le monsieur Afrique de Donald Trump qui arrive. C'est un peu le maître blanc qui se rend dans une zone. Comment dire ça? C'est le maître blanc qui part déjà en terrain conquis. Il vient en Afrique, il sait que bon, il y a quelques petits nègres là-bas. Il va passer sur les chaînes de télé, il va tenir quelques discours et autres. Ça s'arrête là. N'attendons pas que ces gens qui nous ont humiliés pendant des siècles et qui continuent encore de nous humilier viennent nous sauver. La Piro de Mbanga, Manumbok, la Piro de Mbanga, veut rendre hommage à ces gens-là qui nous ont précédés dans ce combat. Au lieu de s'attaquer à eux, Wanto c'est un Féman, Wanto c'est un ceci, tel est un ceci. Allons plutôt vers ces anciens, demander leur soutien. Allons plutôt vers ces anciens, essayer de puiser au maximum. Parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter. Allons même vers nos ancêtres. Je vous avais dit qu'avant de s'engager même dans ce combat, allez demander la force à vos ancêtres. N'allez pas danser et chanter parce que Jésus ne viendra jamais à votre secours. Ni le prophète Mohamed, il ne viendra jamais à votre secours en tant que nègre. Allez demander le soutien, allez demander le secours, allez demander la force et toutes les bénédictions à vos ancêtres. Parce que de là où ils sont, ils nous regardent. Ils nous regardent. Ils nous voient faire. Ils ont tout à nous donner. Sauf que dans leur tombe, ils nous regardent. Ils sont déçus par leurs descendants. Ils sont déçus par leurs descendants. Ces enfants, au lieu de venir rendre hommage à leurs ancêtres, nègres comme eux, abandonnent leurs ancêtres pour aller rendre hommage aux ancêtres des Arabes, aller rendre hommage aux ancêtres des Occidentaux. Pendant ce temps, nos ancêtres sont là, ils se retournent, ils nous regardent, ils ont honte. Ils se disent, mais c'est lesquels enfants ça? C'est lesquels enfants maudits ça? C'est pour ça que même beaucoup sont maudits. Avant même de s'engager dans le combat, ou même tout ce que vous pouvez faire, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il est aussi important d'aller demander la force à vos ancêtres. Il est important de les invoquer.
Il est important de les appeler à chaque fois que vous êtes en difficulté. Il est important de prendre comme ça une bouteille d'eau et de verser pour apaiser leur cœur. Il est important que vous preniez une bouteille d'eau, vous versez pour apaiser leur cœur, pour apaiser leur âme. Il est important de leur rendre cet hommage. C'est très important. Alors, je vais voir. Renvoyez maintenant vos invitations pour ceux qui veulent passer. Je vais clôturer après avec le... J'ai déjà parlé de mon liti qui est en ligne. J'ai parlé de mon liti. J'ai parlé de mon liti, c'est très important. Donc je disais, pour ceux qui viennent de trouver, de nous rejoindre dans le direct, mon anniversaire c'est le 7 mai prochain. Et je souhaiterais récolter les fonds pour verser à l'association Les Enfants Monique. C'est très important. Ben oui. On ne peut pas faire ça sans rendre hommage à celui qui nous a également inspiré dans ce combat, celui qui d'ailleurs incarne le renouveau au Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Paul-Éric Kinguet, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Salut Gilles Kazi, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de dire quelque chose, j'allais oublier. Comment on peut venir se plaindre de Biya qui est en train de tuer nos mamans au Cameroun? Comment on peut se plaindre de Biya? Il y a aussi un autre, le colonel So. Je pense à lui. Il y a des gens peut-être qui passent. Il y a des gens qui passent, pardon. Et qui regardent les Noirs avec le drapeau du Cameroun. Mais les gens vont se demander, mais ils sont là pourquoi? Ils se plaignent certainement parce que il y a des problèmes chez eux, mais en même temps, au niveau des mouvements, au niveau de l'image, parce qu'on doit aussi communiquer par nos gestes, par notre attitude, on peut communiquer. Mais on voit les gens en train de danser. Papa, tu es fatigué. Papa, ils sont en train de danser. Je dis, y compris moi-même. Il y a des fois, moi-même, je danse. Patriocam, oui, je n'ai pas oublié. Patriocam, c'est pour ça que j'ai demandé de me donner des noms. Je ne peux pas avoir le nom de tout le monde dans ma tête. Papa, tu es fatigué, on est en train de danser. Y compris moi-même, j'ai le drapeau, je suis aussi dedans, je danse. Mais attendez, si on veut passer un message sérieux, je pense qu'il faut qu'on choque aussi les gens par les images. Même si oui, de temps en temps, c'est aussi important de danser, oui. On se défoule un peu. On se mélange aux gilets jaunes. Pendant que les gilets jaunes sont en train de réclamer, nous aussi on réclame. Peut-être on revendique aussi les meilleures conditions chez nous, oui. Mais en même temps, on est en train de danser avec les gilets jaunes. Oui, c'est beau et tout, mais d'accord. Mais il faut quand même un moment, on fonce aussi le visage. Il faut quand même un moment qu'on montre les images choquantes pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas en train de blaguer. On n'est pas en train de blaguer. C'est très important. Merci Chris Stiampa. Il est important de présenter ces images-là pour choquer au maximum. Parce que quand on danse, on chante, les gens ont l'impression que bon, encore les mêmes nègres, ils sont toujours dans l'émotion. Les gens sont en train de mourir chez eux, mais ils sont en train de danser et chanter à Paris. Ça ne fait pas sérieux. Il n'y a aucune crédibilité derrière ça. Je rappelle que parfois, ceux qui nous regardent, c'est des gens qui iront peut-être passer des messages en nous disant, mais bon, voilà, on a vu les gens qui se plaignent, mais bon, en même temps, ils sont en train de danser, ils sont en train de chanter. Ça veut dire que chez eux, il n'y a rien de grave. Parce que s'il y avait vraiment quelque chose de grave, ils ne seraient pas en train de danser et chanter en Belgique, au Luxembourg, aux États-Unis, un peu partout. Dans tous les rassemblements, en Allemagne, ils mettent longueur. Papa, tu es fatigué, ils sont en train de danser et chantent. Ils savent très bien que nous, on aime ça. Mais il faut aussi qu'on soit capable de démontrer derrière qu'on est énervé. C'est tout le temps la même personne. C'est tout le temps. Je suis désolé pour ceux qui ont envoyé les invitations. Je vais voir si je peux vous prendre après. Mais j'ai parfois aussi envie d'écouter des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole ici. S'il y a quelqu'un qui est au Cameroun, qui veut prendre la parole, je donne la parole en priorité à celui qui va écrire « Je suis au Cameroun et je veux parler ».
c'est tout le temps les frères qui reviennent. Parfois, c'est les mêmes gens et j'ai envie de changer de temps en temps. Je vais vous prendre peut-être après, il n'y a pas de souci. Wilfried Ekanga, oui. Wilfried Ekanga, c'est un brillant frère, oui. Wilfried Ekanga, il le mérite largement. Il a fait le déplacement au Cameroun, il a mobilisé, il a sensibilisé. J'allais même oublier quelqu'un, Cabral Libi. Oui, j'ai cité Bibou Nissak. On vient de me parler là de Wilfried Ekanga, oui. Mais j'ai oublié quelqu'un qui a été très important dans ce combat. Il a été très important dans cette conscientisation. C'est Cabral Libi. Cabral Libi a beaucoup apporté dans ce combat. Il faut savoir le reconnaître. Toi là, Kamini, tu me cherches. Strauss-Kahn là, la femme de Strauss-Kahn, tu me cherches. Tu n'es pas au Cameroun, toi. Cabral Libi, oui. Combien de Camerounais jeunes se mobilisaient encore pour aller voter? Quand Cabral a commencé avec son mouvement, 11 millions de citoyens inscrits et autres, il y a beaucoup qui ont critiqué. Bon, pas moi surtout. J'ai été le premier ici à faire des vidéos. Ça fait plus de près de 2 ans aujourd'hui. Vous avez encore ça sur mon YouTube en tapant Bertie Le Kamit. Où je soutenais Cabral Libi. Depuis cette période-là, j'avais déjà remarqué, j'avais compris qu'il était en train de se lancer dans un très bon projet. La sensibilisation des Camerounais, c'est important. Il se lançait dans un véritable projet. Un projet très important d'ailleurs. Ramener les jeunes dans la politique. Sensibiliser les jeunes au maximum, c'est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se sont engagés grâce à l'action de Cabral Libi. Même si par la suite, il a déçu les Camerounais. Il a été financé par le régime. Il a allé travailler avec les mêmes gens. Il a trahi le peuple camerounais, d'accord. Mais il a quand même le mérite d'avoir mobilisé le maximum des Camerounais. Il a le mérite d'avoir fait que les Camerounais aujourd'hui, à nouveau, s'intéressent à la politique. Il a ce mérite-là, Cabral. Il fait être cohérent avec soi-même. Il fait être honnête quand quelqu'un a fait quelque chose de bien. Il a changé de veste, ma mère Lungu, je suis d'accord. Il a retourné sa veste, le même mec qui était avec le peuple. J'aimerais bien prendre une femme. Hein. Des belles femmes. Ça me fait vibrer quand les belles femmes prennent la parole. Marcel TSM, alors, TSMT, envoie dans l'invitation, je vais te prendre parce qu'avec ton profil comme moi, je n'arrive pas. Après, il faut que ce soit une femme parce que j'adore les belles femmes africaines qui parlent, qui me font vibrer. Salut mon frère. Bonjour frère, comment tu vas? Oui mon frère, on t'écoute, vas-y en quelques minutes s'il te plaît, on t'écoute. Je n'ai pas suivi le thème, mais quand je t'ai entendu parler de ramener les jeunes dans la politique, pour moi c'est une très bonne initiative, mais est-ce que vraiment les jeunes en ont besoin? Si. On a besoin de travail mon frère. Je ne pense pas que la politique doit ramener le travail. On a besoin, on a tellement besoin. Je pense que les Camerounais ont tort, et surtout les Africains, pour la plupart, ont tort de penser que la politique appartient aux politiciens. Personne n'est né politicien. Si vous voyez ces pays-là, les choses bougent aujourd'hui, par exemple en France, c'est justement parce que les gens ont cette culture politique. C'est parce que les gens savent dénoncer. Les gens savent regarder de près comment les politiciens sont en train de gérer leur pays. Chez nous, nous n'avons pas cette culture. Le maire est parfois élu dans une localité. Le député, parfois, on ne le connaît même pas. Moi, j'ai bientôt, je ne sais quel âge, je n'ai jamais vu à quoi Biya ressemble. Il y a des Camerounais qui ont 50 ans qui n'ont jamais vu à quoi Biya ressemble. C'est à nous de nous intéresser à la politique. Non, la politique, c'est pas important et que le travail, mais comment on va pouvoir avoir le travail si entre-temps aussi on ne s'intéresse pas de la situation politique de notre pays? Je rappelle que ceux qui insufflent, ceux qui donnent véritablement un ton, c'est ceux-là qui prennent des décisions au niveau politique. C'est ceux-là qui prennent des décisions. Même si derrière, oui, les gens peuvent peut-être eux-mêmes créer leurs entreprises, les industriels aussi, oui, peuvent avoir un mot à dire. Mais encore, faut-il que les industriels et les politiciens se mettent ensemble. Parce que si les deux ne s'entendent pas dans un pays, il y a de fortes chances que rien ne marche. Les Camerounais doivent s'intéresser. Les Camerounais doivent aller chercher.
Les Camerounais doivent apprendre à demander des comptes à ces politiciens. Mais non, tout le monde se recule. Envoie dans l'invitation. Je vais vérifier. Le frère, il est parti. Attends voir. Je n'ai pas reçu d'invitation avec le nom de Marcel. Vas-y, envoie ton invitation avec le nom de Marcel. Je vais aussi... Clarisse Kamwa, c'est une brillante sœur. Hommage à Clarisse Kamwa, c'est une brillante sœur. J'ai eu à regarder certaines de ses vidéos, certains de ses directs. Oui, c'est une véritable combattante. Marcel, toujours aucune invitation. Voilà, je vérifie là. Je viens de recevoir une autre invitation, mais ce n'est pas celle de Marcel. Donc, je voulais parler du premier concept. Bonjour Betty. Salut mon frère, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Bon. Voilà, on t'écoute en quelques minutes, on t'écoute. Ok, je voulais d'abord dire, dans votre combat, je vois que peut-être l'optique que vous ne prenez pas trop en considération, c'est les observateurs. Vous ne pouvez pas être dans le combat, mener le combat, être dehors et savoir comment le combat va. C'est ceux qui sont derrière qui peuvent vous dire comment c'est en train d'aller. Les gens ont beaucoup cru en vous. Les gens sont mis dans des problèmes, on fait plein de choses. Aujourd'hui, quand on vous voit vous diviser, bagarrer, aller faire des choses qui divisent de la base, mettre tous les gens en conflit, ça fait peur. Ça fait peur. Je prends peut-être un petit exemple. Quelqu'un comme El Chenou, qui s'est levé seul, aller à l'ambassade, faire ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, avec les Anango qui disent qu'il faut qu'on l'enlève de la base, c'est pour qu'il reste seul. Et vous connaissez qu'un reste seul, on peut l'atteindre facilement. Vous croyez qu'avec ça, ça peut donner le courage à une autre personne d'être combattant? Ça peut donner le courage à une autre personne de continuer à vous suivre? Voilà qu'à moi, le même problème. Là-bas, ça fait comme ça, il s'est reculé. Après, c'était Niat, il s'est reculé. Aujourd'hui, ce sont les Anango et ils se sont reculés, mais ils n'ont pas lâché le combat. Parce que s'ils se retirent de la base et ils lâchent le combat, ça signifie qu'ils menaient ce combat, pas pour eux-mêmes, pas pour libérer le pays, pas pour leurs enfants, mais ils menaient ce combat pour les autres. Je rappelle que peut se retirer. Quand moi s'est retiré du groupe de l'autre groupe de la base, mais il a continué dans une autre base, mais il a en train de mener le même combat. Je ne dis pas non. Peut-être oui, mais ça ne l'empêche pas d'aller mener des actions. Demain matin, on peut entendre que c'est juste fâché, il est allé au Cameroun, il a délogé Dia. C'est possible. Oui, mais tu sais bien que l'Union fait la nous prenons toujours ici le point de vue du moi. Moi, dans presque tous mes directs, j'ai toujours dit, je donne la parole aux observateurs. Ceux qui sont au Cameroun, tout le temps, je les invite ici. Donnez votre avis. J'ai souvent fait des directs plusieurs fois sur ma page, les directs intitulés donnez votre avis, commentez la situation actuelle du Cameroun en 3 minutes. Je donne la parole. Et je suis l'un des rares blogueurs qui donne la parole aux autres. Il y a beaucoup qui viennent, qui font un direct de 4 heures de temps. Ils font leur one-man show. Ils parlent seuls. Après, ils arrêtent, ils partent. Moi, je fais mon direct. Je donne toujours la parole aux autres. Et je ne le fais pas pour rien. Je le fais parce que j'ai envie de prendre le pouls. J'ai envie de prendre aussi les différentes suggestions des autres. C'est très important. Oui, c'est très bien ce que tu fais. Mais je crois que nous, on aimerait encore aujourd'hui, c'est que vous, la base, que vous essayez de vous réconcilier parce que vous êtes en train de décourager beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais sont en train de lâcher à cause de ce qui est en train de se passer. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs Camerounais qui ont mis leur vie en jeu, qui ne peuvent plus aller au Cameroun, peut-être comme vous, et qu'aujourd'hui, ils sont découragés par rapport à ce qui se passe. Avant, il y avait les marathons de direct chez Anango. C'est quelque chose qui est important. Il faut savoir que derrière vos directs, que certaines personnes s'informent, que certaines personnes prennent ça pour avoir des arguments. C'est ça qui convainc d'autres personnes. Mais le marathon du direct, ce n'est pas chez Anango. Le marathon du direct est organisé par Platini, par Nandi Zulu, par beaucoup d'autres combattants, peut-être qu'ils ne font pas des directs. Et ils proposent, n'est-ce pas, tous les autres blogueurs qui organisent des directs viennent passer, chacun l'organise sur sa page.
On essaye juste de faire un créneau horaire pour que les gens puissent s'exprimer, pour mobiliser, pour imposer sur l'actualité. Oui, c'est important. C'est important, mon frère. Donc, je te laisse chuter. Ok, ok. Bon, vraiment, je pense que nous, on a un but commun, c'est que le pouvoir en place tombe. On voudrait que quand quelqu'un se lève de doigt là pour aller à l'ouest, qu'il n'y ait plus les policiers qui vont t'arrêter par-ci, par-là. Il faut que le système change. Qu'à l'aéroport, on doit plus te demander 6 000 pour payer les trucs, on ne sait pas d'où ça part. Le but commun, c'est que le système change. Et je pense que pour cela, c'est mieux qu'on se concentre sur le but normal. Lorsque les policiers sont en guerre, il y a les policiers qui vont violer certaines personnes dans des villages. Ce n'est pas pour autant qu'on arrête le combat, on se fige sur lui, on continue le combat. C'est quand le combat finit, qu'on retourne maintenant à ça et on dit que bon, oui, ce policier avait violé cette femme et avait violé dans le village ici et on applique maintenant les sanctions. Je pense que présentement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous reconstruire et recommencer le combat comme avant. Parce que présentement, le combat, sans te mentir, il n'est plus comme avant. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, je ne sais pas si je suis... Je n'ai reçu aucune invitation de Marcel. Aucune invitation de la part de Marcel. Donc, c'est bizarre que j'essaye de voir. Attends, je vais taper Marcel TSM. Invité. Bon, j'ai essayé, je ne sais pas si ça va prendre. Je n'arrive pas à avoir l'invitation. Pourtant, la ligne est ouverte. Hein. C'est bizarre. Oui, Marcel TSM. Je vais... C'est en train de machiner. On va voir si d'ici quelques minutes, ça va peut-être prendre. On va le faire. Il va s'exprimer et puis on va continuer. Je vais conclure le direct avec deux petits points encore à développer. Et après, je donnerai la parole à qui veut l'entendre. Essayez de partager, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, il y a un PayPal en ligne. Il y a un PayPal en ligne. Donc, essayez de partager au maximum le direct et surtout, envoyez le maximum de likes et de cœurs, c'est important. Donc, il y a un autre point. Il y a un frère qui m'a appelé tout à l'heure qui me disait, oui, Bertie, si on fait le boycott de tout ce qui est produit français au Cameroun, ça pourra aussi marcher. Moi, ça m'a fait rigoler. En fait, il m'a parlé du boycott d'Orange. Aucune réponse de la part de l'invité. Donc, Marcel KSM, j'ai quand même essayé. Mais là, aucune réponse de la part de l'invité. Marcel, encore une fois, TSM. MP Namachua. Alors, je suis en train de dire au frère, si aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple, tu as Camerco et tu as Air France. Tu veux voyager, on te dit voilà les deux compagnies. Choisis ta compagnie. Quelle est la compagnie que tu choisiras? Il m'a dit Air France. Je dis, ah, pourquoi tu dis Air France pourtant tu es Camerounais? En bon patriote, vu que tu veux boycotter les produits français. Allô? Alors, un peu Namatua, comment tu vas? C'est que je vois bien ton visage. Hein. Pardon, habille le nom là. Habille le nom là. On habille ça encore comment? En disant maman. Grand-mère. C'est grand-mère, c'est grand-mère. Bah, j'ai lu un peu Namatua. C'est justement parce que c'est grand. Voilà, grand-mère, ma mère. C'est grand-mère.
Voilà, jamais, voilà. Parce que j'ai vu le nom d'un pays amateur plusieurs fois dans le groupe. Bon, je ne sais pas, généralement on a les noms des combattants, mais on ne connaît pas les visages aussi. C'est pour ça que moi je voulais bien voir voilà, à quoi tu ressembles. Alors, ce que je viens de remarquer, c'est que bien que tu sois grand-mère, tu es une très très belle femme. Encore, voilà. Non, continue, ma mère, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Déjà, je dis bonjour à tout le monde. Et moi, je n'ai jamais appelé à être dans ton live ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais attirer l'attention de mes frangins et frangines. Mais they hear that so say the combat where we make them so. People they for the combat where they take complication between the for combat and other people we go gérer them. We don't take decisions, say we go gérer all the muna where they bring back kaka attitude for inside combat. Parce que Petit frère de day where they do affair we need to concerner combat. And all the cas petit frère de with one say mais des sons c'est non affaire de combat. C'est pas une affaire de Congo, ça comme les gens disent ou quoi que ce soit. Donc, on est en train de s'arranger pour que les choses aillent bien. Attends une seconde, s'il te plaît. C'est toi qui viens de Londres et le 26, tu étais avec nous, tu as chanté une chanson. Oui. Et pourquoi depuis là, tu ne me dis pas que c'est moi? Je suis en train de chercher le visage depuis là. Toi, tu m'égares seulement. Mais pourquoi? J'ai même mis le foulard face. J'ai même mis le foulard façon là. Non, laisse. Tu sais. Ok, continue en petit. Oui, papa. So, moi, j'étais en train de dire quoi? C'est. Mais I don't tell all the people them. Il n'y a pas de révolution sans leader. We no fit dit révolution no fit aboutir if we don't get leader. Parce que présentement, tu vois people they do and say they want galon. Who gonna give galon? People they want position dans zéro. Where people they muna de refoko, they remain, nga they remain, periphery they remain, the cambolo they take gun begin shoot from periphery and amuna them. Now for that we must concentrate. Yes, no. Now for that we must concentrate. All in Gawe, they for inside Boko way, they don't get baganitu, they don't get do for young beignet for the muna. Now for that we must concentrate. Normalement, naso reme. And I say for place when they don't go. C'est pour Mboko, when they do for Mboko, they do for Falande, for Mboko, they do for Pumlande, for Mboko. Mais they don't fit calé for it. I tell you, c'est periphery, my long. They were not born for it from Banga. I say that people they didn't verse for it now. Wow. They didn't verse for it. Na the same place, no? Papa mi ade for corner, ade for Yombe, Banga, Odam, Pepenja, ade for Pumlande. Donc, people they do for Mboko, c'est tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Moi, je te dis, Betty, mon cadet, tout va s'arranger. Il y a des gens qui font des trucs et qu'on ne les connaît pas. Et pour te dire vrai, les gens qui font des choses, même, on ne les connaît pas. Moi, j'ai même demandé à parler là parce que le petit frère qui se plaint que, voilà, on est en train de faire si on... Non, il n'y a pas de maison sans problème. Maintenant, c'est à nous de voir comment gérer. Et à ma façon de voir, il n'y a pas de super basse ni de moins basse. Tous les combattants doivent s'asseoir sur une même table et décider qui est... Sorry. Quand je dis tous les combattants, je dis tous les combattants. Les niaques que je ne connais pas, tout le monde que je les vois en train de faire le travail. Moi, c'est mon avis. Tout le monde autour d'une table et on décide ce qu'on va faire de cette révolution. Parce que les gens ont cru que c'était la révolution d'un jour. Puis Péréwéritique, c'est non, we go make some sumo Bruce, Biago, we go Rafaï. Non. Son résistance. Résistance, c'est de mettre. Résistance, ça fait mettre 5 ans. Révolution, fait mettre 5 ans. Parce que moi, je dis toujours, il faut être opposant, bon, oui, il n'est pas révolutionnaire. C'est deux choses bien différentes. On peut être opposant sans être révolutionnaire.
Parce que être opposant ne veut pas dire qu'on est révolutionnaire. Il y a beaucoup des opposants, mais qui ne sont pas prêts à se mettre du côté de la révolution. Donc, c'est ça. Nous, on va, comme je te dis, il faut, c'est là où ma mort va sortir. Chez nous, on dit que if you see Arata for mob, if you see Arata for route, si tu vois le cadavre de la souris en route, c'est que c'est sa bouche. Parce que quand la division DD, affaire Vonga, affaire faut caler, affaire faut... Mais mon frère, non, ça va s'arranger. Ça va tout en train de s'arranger, donc... Ça va s'arranger. Je vous promets que ça va s'arranger. Mais comme j'ai dit, Betty... On va redémarrer un combat, ça dit que... Non, c'est dit combat des sauts. Il y a les gens qui ont toujours fait le combat dans leur façon. Moi, je suis né balance 3e décan. C'est-à-dire que je suis justicier de nature. De nature, c'est la justice. Moi, je suis né artiste et justicière. Ça veut dire que c'est des trucs que ça, même si je fais comment, ça ne peut pas quitter de moi. C'est dans moi. Moi, j'aime voir la justice. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, et le combat, c'est de cœur. C'est le cœur. La politique s'écrit. La politique se planifie. La politique, ça s'apprend à l'école. Mais la révolution, je suis désolé. Je suis désolé. Périphrère, oui, tu me tapes au quartier. Il fait une révolution. Sorti, you son caca, oui. Mais que tu vas rester comme ça, tu vas pambla. Mais oui. Merci, maman. Je te laisse conclure. Alors, pour conclure, je veux dire à tous ceux qui nous regardent, et à toi aussi, mon frangin, vraiment, il est temps que vous vous ressaisissez. Tu es mon fils, si tu veux, parce que quand vous avez déjà la barbe comme ça, vous croyez que vous êtes grand. Non. Tu es mon fils. Anango est mon fils. Et je te dis, Anango est en train de, comme tu vois les affaires là, les affaires que Anango parle là, ça a commencé parce que quelqu'un m'a manqué du respect jusqu'à me dire que je n'ai pas le CEPE. Parce que j'ai dit que si vous prenez les laitiers en route, si vous prenez l'argent des gens, rendez compte. C'est juste que quand moi je ne vois pas ton invitation, je t'aurais pris depuis longtemps. Je ne vois pas ton invitation. Vas-y, ma mère, désolé de t'interrompre. Parce que j'ai dit, quand vous prenez l'argent du public en ligne, rendez compte. Pardon, faites même les faux papiers. Vous venez même les fausses factures, vous nous trompez avec pour qu'on présente aux gens qui nous donnent les 10 euros. Voilà là où le problème s'y commence, Betty. Quelqu'un s'est levé. Et ça, c'était dans le groupe. Et les gens ont décidé de ramener sur la toile. Ce n'est pas... C'est elle chez nous. Ça a fait 4 jours, Betty, dans le groupe. 4 jours. On a calmé. Les femmes ont parlé, tout ce qu'on parle aujourd'hui là. Et moi, j'étais toujours en train d'écrire. Celui qui sort avec ça du groupe, la malédiction va l'arrêter. Celui qui sort du groupe avec ça serait maudit. Que nos ancêtres tombent sur celui qui va amener ça dehors. C'est elle chez nous qui est partie avec ça dehors, le premier. C'est lui le premier qui est sorti avec. Alors, c'est là où tout est versé dehors. Wow. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, mes cadets, nous, on a l'espoir sur vous. Je vieillis comme ça, là, je ne me rappelle pas la première fois que j'ai arrêté la main de Pobia. Je ne me rappelle pas la première fois que j'ai vu Paul Biya, c'est-à-dire qu'à 200 mètres. Je ne me rappelle pas la première fois que je ne me rappelle pas la fois que j'ai vu Biya parler live, comme un président parle live à la télé. Tout est enregistré.
Je ne me rappelle pas avoir senti un président que tu restes dans la chaise comme ça, là, tu sens que voilà mon président qui parle. Et je suis en train de vieillir, je suis en train de mourir. Pardon, Betty, n'entrez pas dans les jeux, n'entrez pas dans les mauvais jeux. Vous êtes des frères. Pour commencer, vous êtes des frères. Vous êtes des frères. Et comme je dis là, tu es le frère de Anango, tu es le frère de Calibri, tu es le frère de Platini, tu es le frère de Jacques, tu es le frère, vous êtes des frères. Comme on dit, si toi, Betty, tu as tes habitudes. Si je suis une maman, je ne peux pas te jeter. Donc, quand une maman a des enfants, le Cameroun aujourd'hui, c'est une maman. Et une maman qui a beaucoup d'enfants. En Ango, c'est comme le genre d'enfant à la maison. S'il a faim, sa mère va voler parce que lui, il n'aime pas le vol. La voisine va rentrer en Ango, va dire à la femme là que mais, ma mère, elle a volé chez toi. Hein? Et il va dire à sa mère, mais maman, c'est pas bien parce que tu as volé. Voilà le genre d'enfant qu'il est. Voilà le genre d'enfant qu'il est. C'est-à-dire, ce qu'on cache en bas de la table. Ne vole pas, tu fais le gars à la voix, Betty. C'est que tu es fini. Il va te vendre au marché. C'est comme ça. Et tous les jours, moi, je te suis. Quand tu fais les lives, je te suis, je ne dis rien. Je vois comment tu te comportes, je vois ce que tu parles. Tu es dans la bonne ligne. Merci, vous êtes des frères. Et je compte sur vous. Comme ça, mon deux pères, allez compter dans vos petits frères. Because me, we did so, we danser, we gonna go. We danser, so we gonna go. Now, when I be génération future. So if you have begin tomber, for this jeu, for this cas ancien people them, ça ne va pas aller. Parce que votre modèle est en train de donner. Et c'est en vous mettant, en vous soudant les coups. Laissez-nous les vieux là nous embrouiller. Laissez-nous les vieux là nous embrouiller. Mais vous là, soudez-vous. Prenez conscience. Moi, il y a des gens qui m'engueulent, je me calme. 2 jours après, je l'appelle. Pour dire même que je suis désolé de ce qui s'est passé hier. Oh, la faute lui revient. Tout simplement parce que je ne veux pas qu'il y ait d'anomalie. Yasin diazin de webo. Nanti me mendeme chucho papa. Owe tonalo. Owe ya kogulema pusimba. Pogum yasin. Yasin dia nku webo Betty. Yasin dia yinku webo. Ngama ngofe o manju. Mais yoko yongulung kawilo yongulo o yo fusie pombo njamo. Mo we gupa amon binu lo o queen de okwe. O queen de okwe. Parce que si de okwe ni bo suwe su o man kwe weta apeno mayan dumi. Mayan dumi. Aussi vous prenez vraiment gueule, les gens t'engueulent, les gens font. Moi je vois ce que vous faites. Je vois ce que tu fais. Je vois ce que Calibri fait. Il y a le frère que tu voulais prendre tout à l'heure, là, le combattant de Belgique, là, je crois. Pas moi, pas moi. Voilà, moi, je le suis. Voilà, moi, je le suis. Moi, vous tous, je vous regarde. Et vous êtes des bons combattants. Tout ce qu'il faut, c'est un leader qui va vous mettre par terre. Et vous dites, voici l'homme que nous, on veut suivre. Je vous jure que ça va bien marcher. Mais comme je ne peux, même si je parle, on ne va pas m'écouter. Mais le combat est en train de tomber. Le combat tombe, Betty. On va repartir de plus belle d'ici quelques jours. C'est en train de repartir. Il y a une dernière réunion d'urgence. Tout va être réglé. On va repartir sur des nouvelles bases. Je dis bien, à partir de lundi matin, c'est terminé tout ça. On repasse. Je vais te dire quelque chose. Moi, j'aimerais aujourd'hui, si j'entre dans le combat, tu es mon petit frère, je te prends pour amant. Hein? Je veux que le public m'écoute bien. Je te prends pour amant. Je prends Anango pour amant. Je prends Calibri pour amant. Voilà Platini, je prends pour amant. Mais attends.
Attends, Bertie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parce que c'est vous qui tenez le combat là, ça veut dire que je veux vous détruire. Ça veut dire que je veux vous détruire. Parce que si je chie, moi je te dis, Betty, c'est quoi? Tu prends ton honneur, tu te recules un peu, tu étudies les choses et tu essayes d'acquérir beaucoup de preuves que tu peux pour aller à l'encontre de ces gens-là. Tu ne sabotes pas tout parce qu'il y a ça. Parce que si je viens aujourd'hui te dire que Betty, je t'aime, je ne vais pas dire à Calibri, Calibri, tu es mon amour. Je dis à Anango, oh, tu seras mon amant. Je dis à Platini, je dis à... Mais attendez, d'où tu payes? Mais j'ai vu, bandu siendan, mais yakana quoi, me teni, maman geta me pouge tant rap, ah mais je me pouge bellement, pour m'ba mon compte de peau, Cameroun mon compte de peau. À ton côté, Jacqueline en chat, Mbi Pauline en côté ni chat, Mbi Julienne en côté ni chat, Maman Jam Colette, Maman Jam Joseph. Non. Non. Comment gueule on l'agit nous on a non. L'agit nous on a non. Gopeno. Le pays, je vous aime Gopeno, beaucoup. ma mise à Strauss-Kahn. Moi, je Elvis Strauss-Kahn, j'espère que tu moi, je ça, voulais même bien couvrir. Je voulais bien couvrir ma face là pour que. Merci. Merci, ma mère. De toute façon, Bon. On est ensemble. Merci des conseils. Tu reviens la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Mon mur, c'est ton mur. Oui. Ok, merci. Je ne défends personne. Merci. Alors là, si je ne vois pas ton invitation cette fois-ci, tu ne vas pas m'accuser de t'avoir pas pris. Je ne vois